Le zouk, c'est l'identité culturelle de la Martinique et de la Guadeloupe. C'est à la fois un genre musical et une danse. Le mot zouk désignait également des soirées dansantes aux Antilles. Le zouk, en tant que genre musical, est né à la fin des années 70 avec le groupe Kassav qui s'est inspiré de toutes les musiques qui étaient écoutées à l'époque. Ses influences sont donc nombreuses, latino-américaines, salsa, rumba et merengue, américaines avec le jazz, haïtienne avec la cadence et le compas, et caribéenne avec le calypso, la bisguine, la mazurka, la musique de carnaval, le belay, le goka et le reggae. En 1979, un groupe de jeunes Guadeloupéens composé de Pierre-Édouard Décimus, Georges Décimus et Jacob Desvarieux sort un premier album, Love and Cadence, sous le nom Kassav. Ils souhaitent proposer un style musical moderne, mettant en avant l'identité des Antilles et pouvant être exporté à l'international. Peu à peu, le groupe s'agrandit avec les chanteurs Jean-Philippe Martelly et Patrick Saint-Éloi, puis le pianiste Jean-Claude Nemrou. Enfin, en 1983, c'est Jocelyne Berroir qui rejoint le groupe en tant que choriste puis chanteuse soliste. Pendant longtemps, le zouk n'était pas mis en avant, il était face à un énorme concurrent, Malavoie. C'est en 1984 que le groupe Kassav explose tant aux Antilles qu'en France hexagonale et à l'international, notamment dans les pays d'Afrique subsaharienne, Burkina Faso, Gabon, Sénégal, Congo, Cameroun, Angola notamment, avec ce titre devenu un hymne encore aujourd'hui, Zoukla c'est sel médicament Nomi. Le succès est phénoménal. De plus, c'est l'un des premiers groupes à s'être produit en Afrique noire et à comprendre l'importance de ce pont anti-Afrique. Monsieur Chamoiseau dira que ce titre est un phénomène extraordinaire parce que ça correspond à une réalité. Le zouk, la danse, le rythme, c'est réellement un médicament et cela depuis la période de l'esclavage. Et on retrouve une rythmique populaire qui prend ses lettres de noblesse. Le zouk tient alors la première place dans les musiques écoutées aux Antilles. Kassav propose un zouk festif, dit zouk béton, mais toujours avec des paroles conscientes qui parlent tant aux Martiniquais et Guadeloupéens vivant sur ces deux îles qu'à toute la diaspora antillaise. Profitant de la popularité de ce groupe qui allait devenir mythique, d'autres groupes de musique, des chanteurs et chanteuses lui ont emboîté le pas avec le zouk love, comme Zouk Machine, David et Corinne, Annick et Jean-Claude, Gilles Floreau, Quack, Jean-Michel Rotin, Mehdi Custos, Tania Saint-Val, Edith Lefel, Princesse Lover et Fanny J. Le zouk, c'est aussi une danse, une alternance entre pied droit et pied gauche. Les pas des danseurs sont réalisés en miroir, ils se font donc face pour le pas de base. Et selon le type de musique, les corps sont plus ou moins rapprochés et les mouvements plus ou moins lascifs. Cette musique et cette danse touchent toutes les générations. Elles ne cessent de se renouveler et d'évoluer au fil du temps avec des artistes de la nouvelle génération comme Nestlé, Licinia Jean, Stony, Kim ou Johan. L'artiste féminine la plus écoutée en France en 2023 sur Spotify, Aya Nakamura, a popularisé le genre avec certains de ses titres dont elle dit elle-même qu'il s'agit de zouk. Le zouk, bien qu'il influence aujourd'hui de nombreuses musiques dites urbaines, n'est pas un genre musical réellement reconnu en France et dans le monde, malgré le succès phénoménal du groupe Kassav. Kassav a remporté les victoires de musique du meilleur groupe en 1988 et depuis lors, aucun prix n'a été remporté par ce groupe mythique. Il faudra attendre 2021 pour voir Jocelyne Berroir promue officier des arts et des lettres et les autres membres du groupe Kassav comme Jean-Philippe Martelly ou Georges Décimus promus au rang de chevalier des arts et des lettres. N'oublions pas de valoriser notre culture et de célébrer nos chanteurs et chanteuses talentueux de leur vivant. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter et à partager.